Gloire à toi, Seigneur. Jésus, qu'est-ce que tu vas nous dire ce soir? Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Je voudrais vous dire 2-3 choses qui me paraissent capitales aujourd'hui dans la crise que nous connaissons sur le plan, on va dire, sociétal. Dans la société, nous vivons une période très tumultueuse. Pourquoi? Eh bien parce que la Torah, la parole du Seigneur, n'est plus reçue suffisamment, les 10 commandements du Seigneur. Et vous connaissez la réponse du peuple. Tout ce que Dieu nous dit de faire, c'est dans le livre des Juges, je crois, nous le ferons. Le peuple s'était engagé pour obéir au commandement du Seigneur. Mon Dieu, vous connaissez la suite. Mais le Seigneur, lui, connaît la fragilité de son peuple. Et le Seigneur ne va jamais renoncer à l'alliance qu'il a voulu, lui. Et Jésus est venu pour révéler jusqu'où va l'amour de Dieu. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Et il y a un moment où nous découvrons que cette parole en Saint Matthieu prend du poids. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus n'est pas dans le jugement. Ou alors, s'il est dans le jugement, c'est un jugement selon Dieu, une appréciation d'amour qui nous retire notre culpabilité. Et si on reprend la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Ève, elle a été tentée par le serpent. Qui c'est qui est à l'origine de la rupture d'alliance? C'est le serpent. C'est lui qui utilise d'une manière très subtile la parole du Créateur et puis qui la détourne de son sens. Mais pas du tout! Vous serez comme des dieux. Et il dit des choses qui sont tout à fait pertinentes parce que le but de la création, c'est que nous devenions Dieu. Jésus va le dire, hein, quand on l'accuse parce qu'il se nomme fils de Dieu. Et pourquoi est-il dit « vous êtes des fils de Dieu » ? Je voudrais revenir à cette parole de Jésus sur la croix. Père, pardonne. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Cela veut dire qu'en fait, nous sommes aveuglés, nous avons cette poutre en nous-mêmes. On n'est pas capable de voir combien nous sommes aveuglés. Et Jésus a voulu vivre cet aveuglement par le sang et la sueur qui ont collé ses paupières sur la croix. On ne nous dit pas que Jésus avait les yeux grands ouverts. Je suis infirmier, on ne me la raconte pas. Flagellé comme il a été, avec une couronne d'épines. Je pense que Jésus n'arrêtait pas de chercher son souffle et qu'en fait, il a pu à peine entrevoir ceux qui étaient en face de lui. Il a pris sur lui notre défiguration. Il a pris sur lui notre poutre, notre aveuglement. Ne jugez pas. Et Jésus prend sur lui les conséquences de notre péché, comme s'il allait piéger le péché de l'homme en le prenant, en le faisant sien, vous savez, comme s'il allait manger le pain amer de notre désobéissance, s'en nourrir, jusqu'à en mourir, et puis piéger la mort. On l'enferme dans un tombeau et la mort a été engloutie par la vie, parce que la vie, on ne peut pas l'enfermer. Il est l'auteur de la vie, et la vie l'emporte toujours sur la mort. Les ténèbres seront toujours vaincues par la lumière. Dans une pièce obscure, vous ouvrez les volets et ça y est, la lumière rentre. La finale,
C'est la lumière, c'est la victoire de l'amour. Ne jugez pas. Si vous saviez jusqu'où vous pouvez aller avec moi pour une résurrection, pour une vie nouvelle, pour des cieux nouveaux, pour une terre nouvelle. Mais vous ne vous rendez pas compte à quel point, ensemble, moi, votre Dieu, nous pouvons repartir dans l'alliance. Ne jugez pas. Et l'alliance, elle va toucher les plus pauvres, les plus pécheurs, ceux qui sont le plus, certains diraient, à la périphérie. Je suis venu sauver ce qui est perdu. Et le Seigneur désire tellement remporter la victoire là où ça paraît le plus impossible. Parce que pour Dieu, rien n'est impossible. Si dans ta vie, tu sens que tu t'en tires pas parce que tu dis « c'est plus possible », ça fait trop longtemps que je connais ces limitations qui me font mal dans ma relation avec les autres, où se mêle le bon grain et l'ivraie. Mais tais-toi donc, dit Jésus. Il y a de l'ivraie, c'est vrai, c'est l'ennemi qui l'a semé la nuit, comme pour Ève, comme le serpent qui a faussé la donne avec Ève. Mais le bon grain, c'est ma grâce, c'est mon amour. Ça a une valeur d'éternité puisque ça vient de moi. Ah, frères et sœurs, il faudrait voir comment Jésus a rattrapé la mise avec le bon larron, comme on dit. Hein. Mais c'est incroyable. Est-ce que vous réalisez que cet homme qui avait mérité d'être crucifié, il le dit lui-même, c'est pas bien qu'on l'ait crucifié, moi je suis contre la peine de mort. N'empêche que lui, devant Jésus et devant tout le monde, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, qu'a-t-il fait de mal? Et alors cet homme, au fond de lui-même, il a un regard de pitié vers le Seigneur. Il lui dit quelque chose qui le bouleverse parce que Dieu s'est mis plus bas que l'homme en étant sur la croix. C'est humiliant de mourir sur une croix comme un esclave en dehors des murs de Jérusalem. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Or, qu'est-ce qu'on peut demander à quelqu'un qui est en train d'expirer comme un esclave sur une croix? Entendons bien la parole. Hein. Il n'y avait rien de plus beau à dire à Jésus que délabré comme tu es, défiguré comme tu es, plus loin que ta défiguration, plus loin que ton délabrement, j'ai à recevoir de toi. Un Jésus caché dans le prochain, qui est défiguré, qui est délabré, que nous aurions tendance à juger. Il faut qu'il puisse entendre une parole. Tu as du prix à mes yeux, et moi je t'aime. Parce que nous sommes habités par le Seigneur, habités par une parole de vie, par la parole du Créateur, de toute éternité. Je pense à toi, je rêve à toi. Mais c'est extraordinaire, ça. Vous pensez bien que dans cette perspective-là, on ne peut plus juger. C'est insupportable de juger. Parce que nous sommes dans l'opération Emmaüs de l'abbé Pierre. On va récupérer les détritus des autres, ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont rejetés. Et avec eux, on va en faire des princes de l'Église. Mais ça, c'est merveilleux, notre vocation. Ne jugez pas afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez. Entendez, on vous appréciera dans votre capacité d'apprécier l'autre par votre acte de foi, votre acte d'espérance, par votre amour pour le prochain. Qu'est-ce qui fait basculer dans la lumière le monde actuel, dans sa crise sociétale? C'est notre capacité de nous laisser aimer par Dieu et fort de son amour, parce qu'on sait qu'on n'est rien. Tout ce qu'on est et qui tient la route en nous, c'est par lui que ça tient la route. À cause de cela, on traverse le cœur de notre prochain par un regard, par une parole, par un silence parfois, parce qu'on ne peut rien dire, mais qui dit « Seigneur, je t'aime caché dans mon prochain, je t'adore caché dans mon prochain. » Et il faut que ça décolle, Seigneur. Il faut que ça décolle dans le cœur de mon prochain. Mais vous savez que l'amour ne s'achète pas. Hein. Dans la Cantique des Cantiques, on dit on n'aurait que du mépris pour quelqu'un qui voudrait acheter l'amour. Il faut que le prochain reçoive de notre regard sur lui, celui de Jésus qu'il a sur la croix et qu'il n'a pas pu offrir parce que ses yeux étaient collés par la sueur et par le sang. Et en retour, nous vivons de la possibilité d'ouvrir nos yeux sur le prochain. Et comme Jésus, qui avait les yeux à moitié fermés, était capable de dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », il faut que nous, les yeux ouverts, nous disions à notre prochain « Mais tu es beau,
dans la vision de Dieu. Et je prophétise que tu es un être de lumière, un être de résurrection, un être de vie à partir du don de l'Esprit Saint. Et je prophétise que l'accomplissement de ta vie est dans les mains du Seigneur et notre rencontre, c'est en vue de cet accomplissement. Ah oui, et quand on voit quelqu'un qui est dans une mauvaise passe parce qu'il a pris des choix qui ne sont pas fidèles à la Torah, fidèles aux 10 commandements, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire, oui, regardez celui-là ou celle-là, regardez le choix qu'elle a fait. Mais le Seigneur, il est plus grand que tes choix. Ces choix, ils sont ponctuels. L'alliance que Dieu veut avec toi, qui n'a pas été respectée dans tes choix, le Seigneur, lui, il la connaît, cette alliance. Et cette alliance, comment est-elle résolue, cette alliance? Elle est résolue par le sang de l'agneau. Le sang de l'alliance nouvelle est éternel. Parce que Dieu nous voit dans notre beauté d'éternité, dans notre salut, dans notre accomplissement. Et tout ce que nous vivons aujourd'hui, vous savez, dans ce groupe de prière, il y a plein de gens qui souffrent, qui ont des histoires pas simples, compliquées. Et le Seigneur leur dit, mais si tu savais combien tu es recouvert de mon sang précieux, et que cette alliance nouvelle et éternelle, elle est faite pour toi. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, je suis le commencement et la fin, la finale de ta vie, ta fin du monde, c'est ta mort. Et ta mort, c'est de mourir dans un abandon d'amour, en état de grâce, comme le bon larron. Fais-moi la joie de dire, Seigneur, prends pitié de moi qui suis un pauvre pécheur. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Cette parole, aujourd'hui, il faut que nous la ruminions. Nous aurons à rendre compte de notre regard sur la personne qui était étrangère. Oh, il n'y a aucune allusion politique. Nous aurons à rendre compte sur la personne qui était malade en prison dans ses concepts, dans sa manière de voir, de juger le monde, d'apprécier les réalités économiques, politiques, religieuses. Et comment fait le Seigneur pour aller à la rencontre de ces personnes? Il fait ce que vivent les martyrs aujourd'hui. Les martyrs, martyrios, les témoins, qui sont fidèles, ajustés à cet amour de Dieu qui va jusqu'à l'amour du prochain en demandant pardon pour soi-même et pour le prochain. Seigneur, prends pitié de nous qui sommes des pauvres pécheurs. Et quand on est agressé dans une relation compliquée avec quelqu'un qui s'en fout, qui n'est pas dans l'alliance, qui n'en a rien à cirer de ce que tu vis avec ton Dieu, c'est du pain béni, parce que le Seigneur veut enfouir ces ténèbres de cette personne dans son cœur de lumière et de vie à partir de ta miséricorde, à partir de ton pardon, à partir de ton espérance. Comment Dieu s'y prend pour renverser la donne au Moyen-Orient actuellement? Bien, il permet que des hommes, des enfants même, vous avez écouté l'actualité, disent oui à Dieu en acceptant de dire non au mensonge et non au renoncement de sa foi. Ils affirment oui, je crois. Et ça fait boule de neige, parce qu'il y a des chrétiens qui, capturés par exemple par Daesh, vont découvrir plus tard, bien plus tard, que parmi les leurs, il y en a qui ont été sauvés par d'autres croyants qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont attirés par la vie, par l'amour, par la lumière de ces familles qui sont capturées. Moi, j'ai appris, bouleversé, qu'une petite fille a été retrouvée parce qu'au moment où Daesh est passé, ils ont capturé la gamine et une famille musulmane a refusé qu'elle soit prise en otage. Elle a dit, nous, on s'en occupe. Et finalement, les parents ne sont pas morts, je ne sais pas pourquoi, ils ont réussi à s'en tirer. Et quelques années après, la petite a été rendue aux parents, protégée par une famille musulmane. Vous comprenez, quand je vous ai enseigné la dernière fois sur le baptême, j'ai parlé des yézidis, j'ai parlé de ces réalités où ceux qui sont persécutés, ce n'est pas seulement les chrétiens, c'est aussi les autres qui vivent dans leur recherche de Dieu, un ancrage lié à leur culture, lié au lieu où ils sont nés, lié à l'éducation qu'on leur a donnée, mais qui sont droits dans leurs bottes. Pourquoi ? Parce qu'ils sont
image et ressemblance de Dieu. Et dès lors qu'une personne est fidèle à la présence de Dieu en elle, peu importe le nom qu'il lui donne, peu importe l'accès qu'elle a à la révélation, mais si elle est fidèle à la présence de Dieu, Dieu a plus d'un tout dans son sac pour guider cette personne et lui permettre d'accéder progressivement à la lumière. Moi, quand je vais voir la maman d'un de mes amis qui a maintenant 95 ans, qui est musulmane à Besançon, parce que je suis de Besançon, et qu'elle est toujours en train de prier avec une sorte de chapelet, et quand elle me voit, elle m'embrasse, et je l'embrasse, je suis un peu comme son fils, et il y a une réciprocité d'estime. Évidemment que je ne vais pas lui faire une catéchèse comme je fais ce soir, mais je peux vous dire que après cette rencontre, il y a quelque chose de la lumière d'en haut qui a traversé nos regards, qui a traversé nos échanges. Chiara Lubich, la fondatrice des Focolari, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été invitée à New York par un imam, une femme qui rentre dans la mosquée, à qui on donne la parole. Bon, elle avait son foulard, hein, mais il faut le faire quand même. Il faut le faire. Et pourquoi c'était possible? Parce que dans le cœur de Chiara, il y avait une semence d'unité que Dieu avait déposée pour que tous les hommes puissent se rencontrer. Le moteur de la rencontre du prochain, c'est Dieu en moi qui rejoint Dieu en l'autre. Peu importe le nom qu'il lui donne, peu importe la prière qu'il lui adresse, ce n'est pas le problème. Mais qui sommes-nous pour juger de cette réalité-là? Mais qui sommes-nous? C'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Et comment j'entends des frères chrétiens qui ont une attitude de vouloir en remontrer, prenant d'en haut les autres qui n'ont pas la même foi, je me dis on n'est plus dans l'Évangile. On n'est plus dans l'œuvre de l'Esprit Saint. Parce que le Christ, il n'a pas voulu en remontrer aux autres. Il s'est abaissé. Il a pris sur lui ce qui était détérioré dans la relation avec le prochain. Et puis il a excusé, Père pardonne. Je sens que le monde dans lequel nous vivons est en train de basculer. Il va y avoir une grande surprise avec l'Esprit Saint. Il va y avoir une Pentecôte d'amour. Et cette Pentecôte d'amour, elle n'est pas le fruit d'un prosélytisme forcené. Elle est le fruit d'un agenouillement. Considérez les autres supérieurs à vous-même. Tu as quelque chose à m'apprendre. Pourquoi le Seigneur nous a donné le bienheureux Charles de Foucault? Enfin, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit imprégné de cette culture de croyants pour se rendre compte qu'il était à côté de ses pompes et qu'il devait vivre dans la grâce que Dieu avait déposée en lui dans son baptême. Et le Seigneur a voulu utiliser les autres qui ne sont pas dans sa religion pour qu'ils se tournent vers lui et qu'ils décident de renouer avec la puissance de vie de son baptême. Charles de Foucault, c'est extraordinaire ça. Est-ce que vous savez que les moines de Tibérine touchaient tellement le cœur de ceux qui les détenaient en prison qu'il a fallu tout le temps faire tourner les gardes parce qu'ils étaient touchés en plein cœur par l'amour des moines. Il faut que nous soyons des pauvres devant le Seigneur, devant ce défi sociétal où on mélange tout et où on ne tient pas compte de la sagesse d'amour de notre Dieu. Quand Jésus admire la foi du centurion, on ne lui dit pas que c'est un bon juif qui va à la synagogue, on ne sait pas. C'est quelqu'un qui est effectivement dans sa relation à Dieu avec quelque chose de très authentique. Et le Seigneur admire. Pareil pour la Cananéenne, puis pareil aussi pour la Samaritaine, et pareil pour tant d'autres personnages, où le Seigneur voit au-delà de la réalité extérieure qui ferait qu'on met de côté la personne. Le Seigneur s'est choisi un traître, quelqu'un qui va le livrer. Et puis quelqu'un, Pierre, un renégat. Et le Seigneur, qui connaît toutes choses, qui scrute les cœurs et les reins, il a voulu porter une espérance pour ceux-là même qui allaient le livrer et le renier. Mais est-ce que vous réalisez ce que Jésus a voulu nous montrer à travers son choix? Et il dit à Pierre, plus tard, quelqu'un te mènera là où tu ne voudrais pas aller, on te mettra la ceinture. Plus tard. Et le Seigneur, il dit à chacun d'entre nous, mais enfin, pour qui tu te prends? Tu crois que, en claquant des doigts, tu vas sortir comme ça de ton impasse? Mais ton impasse, j'en ai besoin pour la traverser avec toi et traverser
à travers ton impasse, tous ceux qui sont dans la même impasse. Donne-moi ton péché. Et avec ton péché, donne-moi le péché de ceux qui sont concernés par ce même péché. Et tu diras au pluriel, Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, pardonne-nous nos péchés. Cette prière de notre Père, elle a quelque chose de très subtil, parce qu'elle est au pluriel. Et ça nous arrangerait tellement d'être du bon côté. Thérèse de Lisieux, elle avoue qu'elle était pardonnée par avance, et que si elle n'est pas tombée dans certaines fautes, c'est parce que le Seigneur l'a préservée. Moi, je trouve ça génial. Seigneur, préserve-moi du péché mortel, ce péché qui donne la mort dans la relation, où ça ne communique plus. Oh, béni sois-tu, Seigneur, pour tous ces temps de pauvreté, de fragilité, de tentation, et peut-être même parfois de chute, où chaque fois tu m'as renouvelé par le pardon. Chaque fois tu m'as relevé. Et du coup, quand je vois mon frère, quand je vois ma sœur, je sais qu'il y a une direction qui est prise avec toi, Seigneur. C'est la direction de la miséricorde et du pardon. Alors, Seigneur, je te demande tellement pour tous ceux qui nous entourent, que nous n'avons pas choisis. En arrivant ici, dans l'église Saint-Paul, évidemment, j'ai demandé ma route. J'ai vu quelqu'un qui fait le ramadan, un petit jeune là, d'une vingtaine d'années. Puis il m'a souri, il a bien vu que j'étais prêtre, il m'a indiqué la route. Alors je ne lui ai pas dit comme le curé d'Ars, tu m'as montré le chemin de l'église, je te montrerai le chemin du ciel. Je lui ai dit, ça se passe bien le ramadan? Ça se termine quand? Il me dit, ça va se terminer dimanche, je crois. Je dis, bon courage. Mais durant cette expérience qu'ils font, il y a vraiment un dynamisme intérieur que nous n'avons pas le droit de juger. Ce n'est pas parce qu'il y en a qui font le ramadan le jour, et puis la nuit, ça va dans toutes les directions. Faut être conscient de cette chose-là. Mais il faut être conscient que pour nous, dans le carême, nous avons une exigence, c'est d'être vraiment dans une conversion du cœur. Demandez, et l'on vous donnera, chercher, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira, frappez à la porte. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Je suis mal à l'aise en ce moment, quand je vois des bons cathos sur la toile qui descendent au Kalachnikov verbalement certaines personnes politiques. Je me dis, mais ils ont lu Saint Paul? Priez pour les autorités. Priez. Quand j'apprends que la femme de notre président nouvellement élu a demandé au président de la conférence épiscopale et au rabbin de prier pour son mari, qui suis-je, moi, pour dire son mari? Non, je ne juge pas. Je ne connais pas le secret du roi dans le cœur de cette femme, dans le cœur de son époux. Et nous avons un devoir de prier pour les autorités, indifféremment. Je pense que Roger Sousse avait raison quand il a dit devant des milliers de jeunes, j'y étais, à propos de l'attentat manqué de Hitler, où il aurait pu sauter, non, il a continué de survivre, qu'il y avait autrement la solution que Dieu voulait. Nous sommes dans un monde où le Seigneur veut nous apprendre à espérer et à tenir compte que les événements sont nos maîtres. Et ce qui se vit aujourd'hui dans l'Église, ce qui se vit aujourd'hui dans le monde, dans le pays précisément, en Europe, ce qui se vit au Moyen-Orient, n'a de sens que dans la sagesse d'amour de Dieu qui voit plus grand que le drame qui traverse ces pays, ces cultures. Et nous avons à vivre un acte d'espérance et d'amour. Mais vraiment, je voudrais que ce soir, nous repartions avec une paix qui vient du ressuscité. Quand Jésus dit, avant d'être arrêté, « Je vous enlève une paix pour vous donner une autre paix, la mienne », il sait très bien que ça va être la pagaille. Ça va être très dur. Ils vont être dispersés. Le berger sera arrêté. Les brebis vont être dispersées. Mais seulement attention, la sagesse d'amour a voulu que ce soit sur la croix et par la croix que la victoire soit remportée. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume et les foules s'en vont en masse, battant leur coulpe sur leur poitrine. Ça, c'est la révélation de l'Apocalypse. Qui donc pourra tenir? Et moi, je crois que nous allons assister dans la génération qui vient à un retournement, où nous serons dans la confusion pour tous les moments où nous n'avons pas su espérer aimer le prochain et le regarder en vérité à partir du regard de Jésus. On sera gêné. Tellement ça va être beau, ça va être grand. Seigneur, je te bénis pour ces paroles qui nous dérangent. Je te bénis, Seigneur, pour ces paroles qui font bouger les lignes dans nos cœurs, tous les jours.
Seigneur, rends-moi indifférent à celui et celle que tu mets sur ma route et que je n'ai pas choisi. Ne pas choisir celui qui me convient, celui qui ne me convient pas. Mais donne-moi, Seigneur, toujours ton amour, ton espérance, ton regard qui vient de ton Esprit Saint par la grâce de mon baptême pour le prochain. Ce prochain que tu veux chérir, ce prochain que tu veux conduire à la joie du royaume. Le royaume est au milieu de nous. Amen.